Yo, bien ou bof, c'est le retour des débriefings sur ma chaîne principale. Pourquoi? Eh ben parce que, de toute manière, j'ai fait une vidéo où je vous explique tout et elle sort dans quelques jours. Bref, en attendant, je suis retourné au cinéma. C'est toujours un plaisir d'aller au cinéma. Par contre, le film dont je vais vous parler, ça a malheureusement pas été un kiff. Bon alors, The Marvel. Oh là là, comment dire, je ne sais même pas par où commencer. Bon alors déjà, on sait que depuis un certain temps, avec les séries et les films Marvel, on va de déception en déception. Mais malgré tout, je suis un fan inconditionnel de Marvel. Je me suis dit, c'est pas grave, ils vont se refaire, ça va prendre du temps, je continue à persister, je continue à y croire. Mais là, je baisse les bras. Ce film vient carrément poser une pierre supplémentaire au tombeau Marvel. Depuis la fin de l'ère Thanos qu'on avait tous surkiffé, c'était formidable. Depuis, on attend. Alors moi, comme je te l'ai dit, je suis fan, donc une déception, deux déceptions, 3, 10, 15, c'est pas grave. J'exagère un peu sur les chiffres, mais je me suis dit, il faut être patient, ça va revenir. Mais là, les clichés, là on est arrivé à un niveau tellement bas, c'est pas possible. Déjà le premier film Captain Marvel, il y avait des bails féministes. Là, ça se voyait à des kilomètres qu'ils allaient nous faire un film Girl Power, puisque là il n'y avait pas une, mais 3 héroïnes. Mais je me suis dit, c'est pas grave, moi je suis fan de films de super-héros de manière générale, et encore plus de Marvel. En ce moment, je sais qu'il faut pas s'attendre à grand chose, que ce soit en termes de séries ou de films, mais c'est pas grave. Et puis à un moment, je me suis quand même dit, bon, je veux pas vous paraître sexiste, mais je me suis dit, allez voir un film de baston, un film d'action où des femmes tabassent tout le monde, c'est vrai que c'est compliqué au premier abord, mais après c'est comme à chaque fois, si tu me mitonnes bien, ça dépend comment tu ramènes la chose. Si tu fais les choses bien, on peut tout imaginer, on peut tout croire, hein. De toute façon c'est de la science-fiction. Bref, on savait qu'il allait avoir un bail de girl power, mais on s'est dit ils vont pas abuser, un bail de teenager même, puisqu'il y avait Kamala. Mais je me suis dit ils vont pas abuser. Mes potos, ils ont complètement craqué, c'est même plus abusé là, ils ont exagéré de fou. Bon déjà comme tu le sais, c'est 3 nanas qui vont tabasser tout le monde pour sauver le monde. Ensuite le super vilain, bah c'est une meuf elle aussi. Après ils t'ont mis des chatons, mais vas-y c'est pas grave. Et puis comme c'est des meufs aussi, on met des couleurs girly partout aussi, j'avais oublié de te dire. Mais c'est pas grave non plus. Par contre à un moment donné, carrément des robes de princesse avec un prince en mode princesse, prince charmant je sais pas quoi. Et le pire c'est que tout le monde chante, c'est parti en mode comédie musicale. Et je déteste les comédies musicales. Mais franchement c'est abusé, c'est ridicule de fou. Moi t'as vu, j'ai toujours assumé le fait de kiffer les films de super-héros, mais là on en vient à avoir honte, genre je ne suis pas la cible de ce genre de film en fait. Moi je me doutais qu'il allait avoir un petit peu de bail féministe et tout, mais là ils ont tout empilé, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient et c'est arrivé à un point où c'est même carrément un film pour enfants. Même si j'étais une meuf, j'aurais été kécho je crois. Alors après il y a quand même des plans très jolis, des chorégraphies qui sont intéressantes mais aucune crédibilité dans les scènes de combat. Je vais t'expliquer après parce que Kamala qui tabasse des extraterrestres, c'est juste pas crédible une seconde. Donc en fait, j'ai oublié de te dire, il faut que t'aies vu toutes les séries Disney Plus si tu veux espérer comprendre quelque chose, parce que bon, c'est vrai tu peux regarder le film sans ça, mais il y a des personnages tu vas pas comprendre d'où ils sortent et tout, donc il faut quand même que tu te coltines des heures et des heures de vidéos, enfin de séries là sur Disney Plus, si tu veux espérer comprendre quelque chose. Mais de toute manière le scénario il est tellement bancal que ça sert à rien de comprendre. Captain Marvel c'est censé être le super héros le plus puissant du MCU, et là les 3 héroïnes elles sont au même niveau, genre Miss Marvel elle est au même niveau que Captain Marvel. Mais non, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si tu veux nous faire croire que des meufs vont sauver le monde, bah mitonne-nous correctement, mets-nous un peu de bravoure, un peu d'héroïsme, un peu de... Tu vois, tu sais, là, Captain Marvel à un moment donné, elle a été badass quand même. Mais là, c'est des films pour teenagers, là. Tu sais, j'ai cru à un moment donné que j'étais en train de regarder les chorégraphies de combat des Power Rangers. Tu sais, dans les Power Rangers, quand des gosses, ils envoient des pêches à tout le monde auquel tu ne crois pas une seconde, eh ben on en est là, c'est grave. Et même la super vilaine, elle est pas super, elle est pas vilaine, elle fait peur à personne. Et le bail de comédie musicale, oh là 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 là, je me suis demandé ce que je foutais là. Mais alors quand ils m'ont fait le bail de princesse, tu sais ce qu'ils nous ont sorti comme prince charmant? Ils nous ont sorti un mec tout droit sorti de la K-pop, poto. Non là vraiment ça c'est affligeant. Là c'est la descente aux enfers carrément. Le film tu vois il est, tu sais, télévisuel là, d'une force on dirait les Power Rangers. T'as vu les chorégraphies de combat, les couleurs, tout le monde sourit, les trucs où t'y crois pas une seconde. En mode Power Rangers, c'est d'une nullité, c'est grave. Non là vraiment ils sont en roue libre. Les émotions sont inexistantes et remplacées soit par des scènes d'action,
soit par des blagues minables de Miss Marvel, et le pauvre Nick Fury. Au final, c'est le seul mec du film et qui fait office d'idiot du village en plus. Miskin. Mais pourtant, je le savais que maintenant, ils voulaient nous remplir nos écrans d'héroïnes qui n'ont pas besoin de mecs dans les pattes pour sauver le monde, tout ça. Mais à ce point-là, vraiment, je m'y attendais pas. Là, ils ont empilé tous les clichés possibles et imaginables. C'est incroyable. J'ai de la patience, mais là, c'est vraiment chaud. Il faut vraiment que Marvel change brutalement de stratégie pour continuer d'exister. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont loin, les héros Marvel qui ont fait la renommée de l'MCU. Je crois qu'ils sont tous morts avec Tony Stark, en fait. Love and Thunders, le dernier Thor, déception, mais j'ai quand même bien rigolé. Je m'en suis contenté. Quantum Mania, déception également, mais je m'en suis contenté. Mais alors là, vraiment, on touche le fond. Je suis tellement fan de Marvel que je me demande, naïvement, si c'est pas volontaire de toucher le fond, de vraiment éclater la franchise pour revenir avec un truc complètement aux antipodes de ce qui se fait actuellement, parce que c'est le seul moyen de faire renaître le bail. Là, c'est... Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, je sais. Je sais, je suis naïf. Et tu sais, moi, je spoil jamais, hein, mais je vais te dire un truc sur la fin, parce que là, c'est tellement ridicule. Genre, vas-y, rallume le soleil. Maintenant, je peux pas, je l'ai laissé crever pendant 30 ans. Bah si, vas-y, essaye. Bon, d'accord. Hop, ah bah voilà, ça y est. En fait, c'est ça le scénario. Donc voilà, je viens de t'expliquer l'intrigue et la fin du film. Et pourtant, tu sais que moi, j'ai une haine viscérale contre les gens qui spoilent. Gâcher mon expérience, c'est un truc qui m'énerve. Mais là, je t'ai gâché quelle expérience? Là, c'est complètement ridicule, en fait. Donc, il n'y a pas spoil. Moi, t'as vu, je connais pas la stratégie des studios Marvel, là, en ce moment. Mais je pensais que le Captain Marvel de Endgame méritait quand même une suite à la hauteur. Mais là, la faire revenir avec une version aussi infantilisée... Quelle tristesse. Bref, heureusement que cette parodie ne dure que 1h30 avant de pouvoir visionner la fameuse scène post-générique. Seul moment vraiment intéressant du film. Je vais pas te spoil, mais c'est les 30 secondes les plus intéressantes de tout le film. Malgré que le personnage qu'on voit apparaître est hyper mal fait. Mais ça reste intéressant quand même. Bref, voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film. Donc voilà, Captain Marvel a perdu toute sa dimension badass. Et c'est évidemment un film tout public puisque c'est un teen movie sirupeux et enfantin. Et quand je te parlais de délire de princesse avec le prince charmant tout droit sorti de la K-pop, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bisous, tout ça. Donc c'est un film tout public, tu peux y aller avec tes enfants, ceux de ton voisin et tu peux même ramener ton chat puisqu'il y a des chats à l'écran, il va kiffer, t'inquiète pas. C'était mon avis de cinéphile raffiné, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débriefing qui sera meilleur que celui-ci, je l'espère. On connaît les bails, salut!